Nouveau rebondissement dans l'affaire des soldats ivoiriens. Ils ne seraient pas tous de la Côte d'Ivoire d'après les autorités maliennes. Parmi eux, il y aurait des Libériens et des Sierra-Léonais. Et le Mali en a fait la démonstration à la délégation envoyée par la CEDEAO venue à Bamako le 29 septembre dernier. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, comme à chaque fois, est outrée par de telles accusations. Tout membre de la fonction publique est forcément ivoirien. On ne peut pas être soldat sans être ivoirien. Imaginez l'armée ivoirienne avec des non-ivoiriens. Mais enfin, c'est choquant. Bref, un drama comme d'habitude, quoi. Cette histoire me rappelle une autre histoire du temps de Ibeka. Les populations maliennes avaient aussi parlé de milices déguisées en donso avec un fort accent ivoirien. Je vous mettrai les liens de la vidéo. Yambo la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tan Moulele et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. L'affaire des soldats mercenaires a failli trouver un dénouement avant que la Côte d'Ivoire ne décide de porter l'affaire à la CEDEAO, qui, elle, a tenu une réunion à New York. Et la décision avait été prise alors de missionner un certain nombre de chefs d'État pour se rendre au Mali et s'entretenir avec les autorités maliennes. Mais bizarrement, la délégation n'a pas fait d'annonce au moment de quitter Bamako. Le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dissey, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le Gambien Adama Barrow étaient les ambassadeurs de la CEDEAO et sont sortis de là frappés de mutisme. Espérons qu'ils n'ont pas avalé leur langue. Abidjan et ses alliés affirment que les 49 soldats sont des NSE de la MINUSMA. C'est que la MINUSMA nie. Bamako dit que c'est des mercenaires qui sont sur son sol sans autorisation ni ordre de mission et ont donné des versions contradictoires quant à leur présence au Mali. Ils sont inculpés et écroués depuis le mois d'août pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Mali avait libéré le 3 septembre 3 soldats avec la médiation du Togo. On attendait alors un dénouement heureux, mais les discussions se sont crispées quand le Mali a demandé en contrepartie des Maliens sous mandat d'arrêt international vivant sur le sol ivoirien, à savoir Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibeka, Boubou Cissé, son ancien premier ministre, et l'ancien ministre de la Défense, Tieman Hubert Koulibaly. Abidjan accuse le Mali de faire du chantage et de prise d'otages. La tension est montée d'un cran à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le Premier ministre par intérim a dénoncé la tentative de faire passer le Mali de victime à coupable. L'autre élément troublant est le rôle que joue l'ONU dans la surenchère de la crise entre les deux pays. Souvenez-vous, au début de l'affaire, la MINUSMA, qui est l'ONU au Mali, avait affirmé qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022, le jour de l'arrivée des soldats ivoiriens. Puis le porte-parole de l'ONU, Farah Haq, avait clairement dit que les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA et qu'ils n'avaient pas le statut d'éléments nationaux de soutien. Aujourd'hui, RFI Radio Fausse Information, merci à ma sœur Nathalie Yamb, affirme que l'ONU dit que, je les cite, que Abidjan et l'ONU affirment que ces militaires devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali. Fin de citation. Pourtant, on se souvient aussi que l'Allemagne avait nié avoir une quelconque relation avec ces soldats. Dans le rapport de la MINUSMA qui avait reconnu des dysfonctionnements au sein de l'organisation, il est clairement dit que, je les cite là aussi, les pays contributeurs des troupes et de la police ont le droit de déployer des éléments nationaux de soutien pour fournir du soutien que pour leur propre contingent et ce à titre national. Fin de citation. Donc, comment l'ONU peut soutenir quelque chose que son règlement interdit? Que les Ivoiriens viennent soutenir des casques bleus allemands. Pourquoi l'ONU, en la personne de son secrétaire général Antonio Guterres, avant lui Olivier Salgado, sortent ainsi de l'obligation de réserve et de neutralité pour soutenir bec et ongle la Côte d'Ivoire? À mon avis, on cherche à sauver le soldat Ouattara qui peut-être lui-même couvre quelqu'un d'autre. Cette affaire du Mali a un avantage de nous permettre de voir que les instances internationales n'ont de neutralité que de façade. Même des fonctionnaires internationaux pensent pouvoir donner leur avis ou même donnent un soutien dans une affaire qui concerne deux pays africains souverains et frères qui plus est, que sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, à quoi joue l'ONU? À quoi joue Antonio Guterres dans cette affaire? Voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'affaire. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement si vous pensez que mon contenu est utile via Tipeee ou encore PayPal. Ça se trouve dans la barre de description.